Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment rendre votre bassin connecté. Vous connaissez certainement la dernière évolution de notre Just Salt. C'est un électrolyseur combiné qui gère automatiquement la production de désinfectants et la régulation du pH et analyse la température et le taux de sel de votre eau. Il dispose également d'une connexion Bluetooth qui permet de le piloter à proximité. Aujourd'hui, je vais vous présenter une horloge de filtration connectée nouvelle génération ainsi que son antenne relais. Cette horloge assure la gestion automatique des durées de filtration en fonction de la température de votre bassin et elle permet également de programmer et piloter à distance deux équipements auxiliaires tels que votre pompe à chaleur et le projecteur de votre piscine. Cette solution permet donc d'une part d'automatiser la filtration et le traitement de votre piscine et d'autre part de piloter vos équipements par le biais d'une application simple et intuitive et de rester informé en cas d'anomalie. Maintenant, nous allons voir ensemble comment installer ces différents équipements. La solution se compose donc de l'électrolyseur, de l'horloge pool commande qui s'installe dans le coffret de filtration et de son antenne relais qui s'installera dans l'habitation. L'électrolyseur se raccorde de manière standard, c'est-à-dire sur le contacteur de votre coffret de filtration. Votre horloge pool commande s'installe quant à elle en remplacement de votre horloge existante. Afin de piloter la filtration, votre pool commande se connecte de façon identique à l'horloge existante. Il vous suffit donc de décabler les 4 borniers de l'horloge existante et de reconnecter les câbles dans le même ordre sur les borniers du pool commande. Il vous faudra également raccorder la sonde de température sur le bornier du pool commande et l'installer sur le porte-accessoires ou sur un collier de prise en charge. Pour raccorder l'éclairage, vous devez shunter la phase d'alimentation de votre projecteur et la raccorder sur un des borniers situés en haut à gauche. Enfin, pour raccorder votre pompe à chaleur, il vous faut raccorder le deuxième bornier auxiliaire sur l'entrée marche-arrêt de la pompe à chaleur ou en série sur le flow switch de votre pompe à chaleur. L'ensemble des schémas de câblage est disponible sur l'application. Enfin, nous allons maintenant installer l'antenne relais. Celle-ci doit être installée dans l'habitation, dans une zone couverte par le Wi-Fi. Donc maintenant que nous venons de réaliser l'installation physique des appareils, nous allons les appairer ensemble grâce à l'application. Donc dans un premier temps, téléchargez votre application sur votre App Store, comme nous allons le faire ici. Vous recherchez l'application MySolem Blue. Voilà. Nous l'avons déjà installée, donc nous allons l'ouvrir ici et vous arrivez sur la page principale. Donc dans un premier temps, inscrivez-vous. Ici, nous allons créer le compte pour le client. Donc vous renseignez les informations du client. Ici, nous allons créer un client fictif qui s'appelle Jean Dupont avec un T, avec une adresse fictive jean.dupont@gmail.com parce que c'est votre client qui va recevoir les notifications. Et concernant le mot de passe, je vous conseille de mettre un mot de passe temporaire de façon à ce qu'il puisse le changer par la suite. Vous validez, votre compte est créé avec succès. Ensuite, vous allez devoir renseigner les informations de la piscine, la description de la piscine et sa localisation, parce que vous allez avoir des informations de la météo sur votre application. Donc le type de piscine, intérieure ou extérieure. Ici, nous avons une piscine extérieure d'un volume de 50 mètres cubes. Le taux de stabilisant, on va mettre 10 ppm, avec un filtre à sable, un volet roulant, le traitement de l'eau, donc ici nous avons électrolyse, correction du pH automatique, le chauffage, nous avons une pompe à chaleur et elle est localisée, nous allons la localiser, autoriser l'application lorsque c'est actif, à Montpellier. Voilà. Ici, dans le polygone. Position sélectionnée. Nous cliquons sur Suivant. Et maintenant, nous allons installer le relais LRMB, l'antenne, et nous allons associer le relais. Donc maintenant, nous allons appairer notre antenne relais avec l'application. Donc oui,
Ensuite, nous allons sélectionner le relais. Voilà, connexion en cours. Nous allons nous connecter au Wi-Fi. Nous rentrons le mot de passe. Voilà. Et maintenant, la LED qui était rouge clignotante parce qu'elle n'était pas connectée à Internet va basculer au vert dès qu'elle sera connectée au Internet. Voilà, je vois que maintenant la LED a basculé au vert. Je clique sur suivant. La configuration de l'antenne LRMB relais est prête. Alors, nous allons installer un autre module. Ici, le pool commande. Donc, le pool commande, c'est donc le boîtier où nous avons connecté la filtration, la température, l'éclairage ainsi que la pompe à chaleur. Je sélectionne le module. On va connecter l'ensemble des équipements sur le pool commande. On garde l'appareil proche du pool commande et on connecte. Sur l'auxiliaire 1, la partie en haut à gauche du pool commande, nous avons connecté l'éclairage. Sur la partie en haut à gauche, le deuxième connecteur, nous avons mis la pompe à chaleur. Nous avons installé une sonde de température et nous n'avons pas de contact de fin de course pour le volet roulant. Et maintenant, nous allons réaliser un test de connexion entre le pool commande et l'antenne relais. Voilà, une fois que le test est réussi, la configuration est prête. Nous allons maintenant terminer l'installation. Voilà. Donc maintenant, vous avez votre application avec la météo correspondante, la température et les différentes commandes que nous pouvons avoir ici. Un effet sur la filtration, sur l'éclairage et sur la pompe à chaleur. Maintenant que nous avons connecté le pool commande et l'antenne relais LRMB à l'application, nous allons appairer l'électrolyseur au pool commande. Donc pour cela, vous devez dans un premier temps activer la filtration parce que je vous rappelle que votre filtration a besoin d'être en route afin de pouvoir allumer votre électrolyseur. Il est soumis à la filtration. Ensuite, nous allons dans les réglages et nous allons connecter un appareil Bluetooth IPX. Deux possibilités ici. Soit vous scannez le QR code qui est ou sur le côté de l'appareil ou à l'arrière de l'appareil, soit vous utilisez le menu de votre électrolyseur pour rechercher son numéro de série et vous rentrez directement en saisie manuelle votre numéro de série. Donc, vous allez dans le menu, dans la partie information, jusqu'au numéro de série. Ici, nous avons un numéro de série simulé et donc je rentre mon numéro de série. Voilà. Et j'active. Et donc là, mon appareil va se connecter au pool commande en Bluetooth. Cela va prendre entre 2 et 3 minutes. Donc là, on voit déjà que mon électrolyseur est connecté, la connexion a été rapide, et je peux avoir les informations au niveau de la commande sur la filtration, l'éclairage, la pompe à chaleur, l'électrolyseur, et également la régulation du pH, puisque je vous rappelle que sur l'électrolyseur, on a également la régulation du pH. Tous les appareils sont maintenant connectés ensemble et tout est visible depuis l'application. Nous avons maintenant terminé l'installation de l'ensemble de nos appareils. Ils sont maintenant pilotables à distance depuis l'application. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment piloter et gérer l'ensemble de ces appareils depuis l'application.